Donc, je suis Bettina Bélizer, je suis d'origine haïtienne. Je suis une diplômée de l'Université d'Ottawa en études internationales et langues modernes et un MBA de l'école de gestion Telfer. J'ai récemment été élue comme conseillère de la ville de Gatineau pour le district du Plateau, Go Plateau. Je suis également directrice générale de l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. Mais au-delà de tout ça, je suis la fière maman d'un jeune garçon de 13 ans. Et c'est ma plus grande fierté. Je suis une femme dévouée aux causes de justice sociale et j'aime beaucoup les aventures. Donc, je suis très curieuse et je suis toujours prête à essayer, à me lancer dans des aventures inconnues, disons. Le parcours d'un immigrant est différent d'une personne à l'autre. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver quand même assez jeune. J'ai eu la chance d'arriver ici et d'avoir déjà une idée de ce qu'était le Canada en tant que tel, parce que mes parents et moi, on venait quand même de temps en temps à Montréal avant de décider de rester au Canada et de nous établir en fait au Canada. Pour moi, de venir ici, c'était pas un choix, c'était plus une décision de mes parents, mais de rester ici, c'est ma décision. Et au départ, je dirais que j'étais quand même assez emballée à l'idée de venir au Canada et de vivre comme les gens dans les films, de prendre l'autobus jaune, de voir la neige, parce que nous, on venait surtout à l'été, mais de voir la neige. Et donc, pour moi, c'était très intéressant de voir ça. Et on a reçu quand même un très bel accueil à l'école, qui était l'école catholique Franco-Ouest à Ottawa. La communauté immigrante me tient à cœur, d'où mon implication avec l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. Puis pour moi, j'ai pris ce poste presque 20 ans après avoir immigré au Canada et c'était ma façon de redonner. C'était suite à un constat que des problèmes ou des situations que mes parents ont vécues, des embûches ou des obstacles que mes parents ont vécus, existaient encore d'autres personnes qui arrivaient 20 ans plus tard, avaient les mêmes embûches et je voulais mieux comprendre en fait le système et à ma façon redonner à ma communauté. Ça c'est une question, ça c'est la question à 1 million. Mon parcours, moi je l'ai trouvé quand même assez fascinant, intéressant et puis je suis quand même une personne qui aime les défis. Je suis quand même une personne qui ne me laisse pas qui ne tombe pas aux premiers obstacles qui se trouvent sur mon chemin. Donc, des obstacles, il y en a eu. Et pour d'autres qui arrivent après moi, je sais qu'il y en aura. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir contribuer au parcours et empêcher, en fait, certaines embûches pour d'autres qui arriveront après moi et les aider à s'épanouir le plus facilement que possible, on va dire. C'est très intéressant. En fait, ce qui me passionne au-delà de mon travail, de ma famille, de mon fils, c'est le dépassement de soi, j'imagine, de savoir que j'ai cette capacité de m'améliorer et d'être meilleure que je l'ai été hier. Donc, ça, c'est quand même assez important pour moi. Je suis aussi une fille qui aime toujours s'impliquer pour rétablir des situations déséquilibrées, on dirait. Donc, toutes les causes sociales où il y a des gens qui sont dans une situation, qui sont oppressés, c'est des situations que j'aime comprendre et j'aime porter mes forces à ma communauté dans son ensemble et à ces communautés qui sont peut-être victimes d'une forme d'oppression. Donc, à mes temps perdus, si je ne suis pas dans la nature, je suis en train d'étudier une cause et de voir comment on peut apporter des solutions. Pour moi, mon plus grand succès, c'est de pouvoir continuer à rester intègre à moi-même et à me dépasser à chaque jour. Des ambitions pour le futur.
En ce moment, je n'ai pas un plan ou un projet précis. Je pense que j'en ai déjà j'ai assez de pain sur la planche pour l'instant, mais l'avenir dira le reste. C'est pas fini. J'aime ça trouver de l'inspiration proche de chez moi, proche de moi. Donc, ma plus grande inspiration, je dirais, c'est mes parents, c'est ma mère, qui est une femme extraordinaire et très forte et une femme qui prend sa place. Donc, une femme aussi dans l'éducation qu'elle m'a donnée, qui m'a appris que je pouvais soulever les montagnes. Et même bien que je ne peux pas le faire seule, bien que ça prend du temps, c'est une pierre à la fois, mais que je peux soulever des montagnes. Donc, ma mère, c'est ma plus grande inspiration. Puis, au Canada, c'est sûr qu'il y a d'autres, ce qu'on appelle des trailblazers, des gens qui ont pavé le chemin pour nous, pour moi en tant que femme noire, en tant que femme noire immigrante, en tant que femme noire immigrante francophone. Donc, il y en a d'autres qui ont pavé le chemin et que je suis de très près. Il y en a plusieurs que j'ai eu la chance et l'honneur de connaître personnellement. Je pense notamment à Mireille Apollon. Puis ces femmes-là, je leur remercie d'avoir tracé le chemin pour nous. OK. À un nouvel immigrant qui arrive au Canada, moi, je leur dirais que le Canada, c'est un pays d'opportunités. On l'a vu avec beaucoup d'immigrants qui sont arrivés ici et qui ont pu se faire un chemin et réaliser leurs rêves et peut-être même au-delà de leurs rêves. Donc, à un nouvel arrivant, je dirais, ayez un rêve. Le rêve, c'est pas d'arriver au Canada, mais le rêve peut se construire au Canada et accrochez-vous à ce rêve parce que le chemin ne sera pas nécessairement facile, mais c'est possible. Si je devrais donner un deuxième conseil, je dirais tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude et c'est l'attitude qui va faire en sorte qu'on échoue ou qu'on réussit. Et puisque 2 ne vient jamais sans 3, n'hésitez pas à faire des compromis, des fois ça vaut la peine. Les difficultés, les embûches que j'ai rencontrées dans mon parcours étaient différentes. Avoir eu un enfant quand même assez jeune, être une femme immigrante avec des parents immigrants qui apprennent le système en même temps que nous et qui ont leurs propres problèmes et des fois on ne veut pas nécessairement les déranger avec nos problèmes en tant que jeunes. Donc il y avait plusieurs angles, mais moi je suis le genre à ne pas laisser les embûches m'arrêter. Il y a eu du racisme, il y a eu des embûches systémiques, il y a eu, tu sais, quand on arrive au Canada en tant qu'immigrant, on a souvent l'impression que toutes les cliques sont formées, puis ben, c'est quoi notre place? Puis comment ne pas se perdre, en fait, en tant que personne pour avoir une place dans cette société. Donc, moi, je le dis, puis c'est quelque chose que je reprends à chaque occasion. Tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude pour pouvoir s'améliorer à tous les jours, recevoir les conseils, prendre sa place, trouver la meilleure façon pour avoir de bonnes communications et foncer, s'accrocher à son rêve. Bettina. Ma famille, c'est la cellule la plus importante de ma vie, autant que j'adore mes amis, mais ma famille, c'est vraiment la cellule la plus importante de ma vie. Ma nièce, mon neveu, mon fils, mon grand garçon de 13 ans, avec qui j'ai pu créer des souvenirs quand même assez mémorables au cours des 13 dernières années, en fait, et qui m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris à reconnecter un peu avec l'enfant en moi. Il m'a appris la patience, il m'a appris la simplicité de la vie. Et pour ça, je lui dis merci, je t'aime, mon amour.
FIO, c'est l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. En anglais, on dirait Network for Immigrant Women. Donc, la FIO, vraiment, sa mission, c'est la pleine intégration sociale, économique et culturelle de la femme immigrante. Donc, pour ceux qui travaillent en gestion ou pour les immigrants, vous comprendrez que c'est quand même, la FIO se veut plusieurs organismes en un. Notre mission est très grande et elle couvre diverses facettes de l'immigration. Et chaque immigrant, il faut comprendre que chaque immigrant ou chaque statut d'immigration vient avec son bagage personnel ou chaque immigrant arrive avec son bagage personnel. Donc, nous, on se doit de créer des programmes pour aider l'immigrante, la femme immigrante, la femme immigrante dans son intégration dans la société d'accueil, mais aussi on travaille avec la société d'accueil pour s'assurer de lever toutes les barrières qui pourraient créer des embûches dans l'intégration justement de la femme immigrante. Puis, ce que je trouve le plus intéressant dans la mission de la FIO, c'est l'immigration féminine qui est quand même un sujet qui n'est pas souvent ou qui est sous-exploité. On parle de l'immigration de la famille, on parle de l'immigration en général, mais l'immigration féminine en tant que telle, c'est un sujet sur lequel il devrait y avoir plus de recherches et qu'on devrait porter de l'avant plus souvent et qu'on devrait le prendre au sérieux, je dirais. Voilà. À court, moyen, long terme. Ce qui est important pour nous de savoir en ce moment, c'est que la FIO a connu une croissance quand même assez exponentielle au cours des dernières années, qui est intéressante, c'est de bonnes nouvelles, mais à l'interne, il va falloir qu'on travaille davantage sur le renforcement des capacités de la FIO. Le deuxième projet sur lequel on veut continuer à travailler, c'est qu'on veut déménager. On aimerait avoir un espace qui est plus adéquat pour recevoir les femmes de la FIO. Sinon, on continue à développer des partenariats à l'échelle en fait du Québec et voir le Canada pour pouvoir mieux soutenir nos femmes immigrantes et pour leur permettre en fait les outiller pour pouvoir atteindre leur plein potentiel et réaliser leurs rêves. Peu importe ce que ce rêve veut dire pour eux, peu importe le rêve qu'ils ont, c'est de les outiller, de lever les barrières pour leur permettre de réaliser leurs rêves à leur plein potentiel. Voilà. Donc, une chose qui est sûre, c'est qu'à Gatineau, ce qui m'a un peu convaincue de prendre le poste à la FIO, non seulement c'était une planification stratégique qui était quand même assez ambitieuse. Le conseil d'administration, avant que je prenne le poste, avait quand même mis la table pour la suite pour la FIO. Mais la deuxième chose qui m'a convaincue, c'était la non-représentativité des femmes immigrantes dans les grandes institutions de Gatineau. Donc, il faut plus de femmes dans les postes de décision à Gatineau et ailleurs. Mais aujourd'hui, je travaille pour le Québec, je travaille pour Gatineau, je travaille avec le réseau des femmes immigrantes de l'Outaouais pour faire en sorte que ces femmes-là puissent pouvoir prendre leur place. Je remercie beaucoup l'organisme Immigrante de m'accorder, de m'avoir fait ce privilège de me nommer comme modèle pour les immigrantes. Tu sais, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de nomination et de prix. Tu sais, le genre de personne que je suis ou la plupart des gens sur le terrain, souvent, on fait ce qu'on doit faire et on s'attend jamais à être reconnu pour le travail qu'on fait. Et pour moi, c'est tout un privilège et un honneur de recevoir ce prix. Merci. J'ai remplacé ma sœur une fois parce que ma sœur est actrice, la petite.